Maintenant, il est possible de faire un problème d'hydrate si on te donne le pourcentage de composition massique. En gros, le pourcentage de composition massique, ça te dit que si j'ai 100 grammes, il y a 45 grammes qui va appartenir à l'eau et le reste va appartenir au composé hydraté. Donc, à ce moment-là, ça te donne accès à tes masses. C'est une autre façon d'avoir tes masses plutôt que les masses qui soient données directement dans le problème et que tu ailles à déduire c'est quoi la masse de l'eau. Donc, dans le cas où vous allez avoir un problème où c'est des pourcentages de composition massique, la première chose à faire, c'est juste de supposer 100 grammes. Parce que si tu supposes 100 grammes, tu as déjà deux valeurs qui te sont données. Tu connais le pourcentage de composition massique de l'eau. Donc, la masse de l'eau va être égale à son pourcentage. Puis la raison pourquoi c'est égal à son pourcentage, c'est parce que tu as supposé 100 grammes et un pourcentage, c'est un rapport sur 100. Si tu veux savoir c'est quoi la masse du composé anhydre, donc sans eau, ben, tu vas pouvoir l'avoir si tu fais 100 grammes moins 45,69 grammes. La logique derrière ça, c'est qu'un pourcentage doit toujours donner 100%. Donc, si tu connais la masse de 1, tu sais que la masse de l'autre doit être capable de s'additionner pour que ça donne 100%. Donc, ici, c'est comme ça que tu vas savoir que ici, c'était 54,31% grammes. Et là, j'aurais la masse de l'eau, j'aurais la masse du composé anhydre. Donc, je serais capable d'arriver à cette étape-là ici, masse divisée par masse molaire du composé anhydre, masse de l'eau divisée par la masse molaire de l'eau. J'aurai deux nombres de moles, je vais faire mon rapport et je vais finir exactement avec la même réponse, 1 pour 8. Pourquoi? C'est parce qu'un composé va toujours avoir un rapport constant. C'est justement ça, la loi des proportions définies. Les hydrates respectent la loi des proportions définies et la valeur de X sera toujours la même. Donc, pour l'hydroxyde de barium, la réponse sera toujours 8, même si tu commences avec des masses différentes.